Bonjour à tous, je voudrais partager avec vous une simple pensée. Et cette pensée nous parle du but que nous poursuivons. Quel est le but que nous poursuivons? Il y a tellement de choses à faire. Et peut-être que notre but, c'est d'accomplir une performance pour nous-mêmes, ou peut-être quelque chose de plus noble, accomplir une performance pour Dieu. Je ne sais pas. Et quand on regarde la Bible, on voit que les disciples pensaient quelque part, beaucoup de disciples, que Jésus était venu sur la terre, lui aussi, pour accomplir une performance. Et pour amener un royaume terrestre humain. À un moment donné, quand Jésus est mort, deux des disciples de Jésus, ceux qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, se sont posés cette question, étaient dans le doute, dans la confusion et se sont dit, mais nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous voyons qu'ils ont été déçus parce qu'ils avaient une certaine pensée que Jésus allait être roi, peut-être à la manière humaine, comme une performance, amener une royauté, peut-être par la force, par le charisme. Mais ils se sont vite rendus compte qu'en fait, Jésus n'est pas venu pour accomplir une performance. Pourtant, on voit que Jésus, on pourrait dire, accomplissait des performances puisqu'il faisait des miracles. Mais ce n'était pas le but de Jésus, puisque si ça avait été le but de Jésus d'accomplir une performance, eh bien, il n'aurait pas terminé sa vie sur une croix. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est un échec. Et pourtant, cela nous montre tout simplement que le but de Jésus n'était pas là, mais était ailleurs. Quel était donc le but de Jésus? Et qui est finalement un exemple pour nous, pour savoir quel but poursuivre dans notre vie? Eh bien, le but de Jésus, c'était l'amour. C'était d'abord d'être aimé de Dieu. Jésus était aimé de Dieu. Jésus aimait Dieu. Et Jésus aimait les hommes. Et quand Jésus vient sur la terre, il accomplit des miracles. Son but n'est pas une performance, mais il accomplit des miracles pour montrer l'amour de Dieu auprès des gens qui ont des besoins et des problèmes. Il guérit les malades, il délivre les opprimés, il pourvoit aux besoins, il enseigne le royaume de Dieu, il prêche le royaume de Dieu. Il vient pour aimer. Et il termine sa vie en donnant sa vie, en livrant sa vie, lui qui n'a jamais péché, et en mourant sur la croix, tout simplement par amour. Il donne sa vie par amour, bien sûr, dans le but de nous donner la possibilité, à vous et moi, de pouvoir vivre cet amour avec Dieu. Et donc, j'aimerais partager avec vous cette pensée qui est simple. Jésus est venu aimer. Jésus est venu pardonner, guérir, délivrer, pourvoir, accomplir des miracles. Il donne sa vie. Et son but n'était pas une performance, mais son but était véritablement d'aimer. Et aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler, dans un monde où il y a tellement de choses à faire, de performances à poursuivre, peut-être pour nous, on veut peut-être faire des choses pour Dieu, je ne sais pas. Eh bien, j'aimerais te rappeler que l'exemple de Jésus qui nous montre que le plus important, c'est être aimé par Dieu, aimer Dieu et aimer notre prochain. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que lorsque l'on aime, eh bien, il y a quelque chose qui comble le cœur. Nous sommes aimés par Dieu, notre cœur est comblé, nous aimons les autres, de l'amour de Dieu. C'est le but le plus noble qu'un homme puisse avoir. Et aujourd'hui, notre grand trésor, finalement, c'est de savoir en Jésus que Dieu est accessible, que nous pouvons lui parler, qu'il peut nous écouter. Cet accès à Dieu, cette relation que nous pouvons avoir avec Dieu, c'est un grand trésor. Mais l'autre trésor, ce sont aussi tous les gens que nous avons autour de nous. Parfois, les gens les plus proches, ils sont là, ils sont un petit peu comme les meubles, vous voyez, comme on dit souvent, ils font partie des meubles. Et finalement, on pourrait être là, entouré de gens, à faire toutes sortes de choses, accomplir toutes sortes de performances. Mais je voudrais nous ramener aujourd'hui à quelque chose de si important. C'est que notre but, c'est d'aimer les personnes qui sont autour de nous. Et que justement, ces personnes proches ne fassent pas partie des meubles, mais puissent être pour nous comme un but de pouvoir aimer, développer notre amour. Pour cela, bien sûr, on a besoin d'abord de développer notre amour avec Dieu, notre relation avec Dieu. C'est ce qu'on a de plus précieux. Honorons les gens avant d'honorer les tâches. Sachons aussi développer plus de relations réelles que de relations virtuelles. Que nous puissions, les uns les autres, honorer peut-être les gens ordinaires de notre famille avant d'élever les gens extraordinaires que nous pouvons voir à la télé. Et finalement prendre du temps
c'est tellement plus important de prendre un temps de qualité avec ces personnes que d'accomplir toutes sortes de choses. C'est l'exemple que Jésus nous a donné. Il est venu et il a aimé. Et merci Seigneur, l'amour ne laisse pas indifférent et amène une réponse pour beaucoup de personnes. Certains délaissent cet amour et d'autres donnent une réponse en aimant Dieu, en aimant Jésus à leur tour. Que son nom soit béni. Ne soyons pas trop occupés à accomplir des performances, ce qui pourrait nous faire passer à côté de l'essentiel qui est d'aimer. Alors j'aimerais t'inviter plus que jamais à poursuivre ce but d'aimer Dieu, de savoir que Dieu t'aime et de pouvoir aimer ton prochain. Non pas comme une loi, et nous savons que le plus grand commandement c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Aujourd'hui ce n'est plus une loi ou une performance à accomplir parce que nous avons en nous, à tous ceux qui ont accepté Jésus, nous avons en nous l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre cela, qui nous permet d'aimer Dieu, qui nous permet de recevoir l'amour de Dieu et qui nous permet d'aimer notre prochain. Alors que le Seigneur vous aide à voir ce qui est le plus important, les personnes qui sont là autour de vous, notre Dieu qui est accessible à cause de Jésus, avant même toutes les performances que nous pouvons faire, que ce soit pour nous ou pour Dieu. Que Dieu vous bénisse.